Bienvenue à tous les fans de la Casablanca. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de votre équipe favorite. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un énorme transfert et aborder quelques sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Commençons par le premier point. Le club continue de chercher des renforts de qualité pour la prochaine saison, et un nom a émergé qui commence à inquiéter les supporters madrilènes. Brahim Diaz. Le talentueux milieu offensif malaguène, qui a gagné en importance au Real Madrid cette saison, est vu par le club anglais comme un transfert idéal pour renforcer son attaque et apporter un plus de créativité à son jeu offensif. Avec le possible départ de Mohamed Salah à l'horizon, le club dirigé par Arnaud explore différentes options sur le marché. Selon des sources proches de l'équipe anglaise, Brahim est devenu une priorité. Cependant, la question qui se pose parmi les supporters merengue est claire. Le Real Madrid devrait-il même envisager de se séparer d'un joueur avec autant de talent et de potentiel ? Depuis son retour au Santiago Bernabéu après son prêt réussi à l'AC Milan, Brahim Diaz a démontré qu'il avait suffisamment de qualité pour faire partie de l'effectif du Real Madrid. Bien qu'au début de la saison, il ait dû se battre pour obtenir des minutes dans une équipe remplie de stars, il a su tirer parti de chaque opportunité que Carlo Ancelotti lui a donnée. Sa capacité à jouer à plusieurs postes au milieu de terrain et en attaque lui a permis de devenir une pièce clé dans la rotation de l'équipe. De plus, son habileté en dribble, sa vision du jeu et sa capacité à déséquilibrer l'ont fait se distinguer dans des moments importants. Ce n'est pas un hasard si le Liverpool l'a mis sur sa liste de souhaits à Anfield. En Brahim, il voit un joueur qui s'intégrerait parfaitement à leur système de jeu, capable d'apporter du dynamisme et de la verticalité à l'offensive de l'équipe. L'intérêt du Liverpool pour Brahim n'est pas quelque chose de passager. Depuis des mois, le club anglais a suivi de près son évolution. Selon des rapports en Angleterre, il est prêt à faire un effort économique important pour convaincre le Real Madrid de le vendre. L'idée du Liverpool est de renforcer son effectif avec des jeunes joueurs ayant de l'expérience dans l'élite. Brahim Diaz correspond parfaitement à ce profil. À 24 ans, le Malaguène a évolué dans des ligues de haut niveau comme la Liga, la Premier League et la Serie A, accumulant de l'expérience dans les compétitions européennes et démontrant qu'il est prêt à assumer de plus grandes responsabilités. À Liverpool, il croit qu'il peut devenir une pièce fondamentale pour la reconstruction de l'équipe, surtout si le départ de Salah se concrétise finalement. Mais le Real Madrid devrait-il vraiment écouter les offres pour Brahim ? La réponse semble claire, non. Le club blanc n'est pas dans une position où il doit vendre des joueurs importants pour équilibrer ses comptes, et encore moins quand il s'agit d'un footballeur avec un tel potentiel. Brahim a démontré qu'il peut être un joueur déterminant, et dans une saison longue et exigeante comme celle que le Real Madrid affronte, avoir un effectif profond et avec de multiples options offensives est clé pour rester compétitif. De plus, l'entraîneur Carlo Ancelotti a montré sa confiance en lui et le considère comme un joueur utile pour le schéma de l'équipe. D'un autre côté, céder face à l'intérêt du Liverpool pourrait envoyer un mauvais message. Le Real Madrid doit rester ferme et faire comprendre qu'il n'est pas prêt à se séparer facilement de ses jeunes talents. Par le passé, le club a suggéré des situations similaires, comme lorsque des équipes de la Premier League ont tenté de recruter des joueurs comme Federico Valverde ou Eduardo Camavinga. Dans les deux cas, le Madrid a clairement indiqué qu'il ne vendrait pas de pièces clés de son projet. Avec Brahim Diaz, il devrait en être de même. Les supporters madrilènes ont également beaucoup à dire sur ce sujet. Beaucoup voient en Brahim un joueur qui peut faire la différence à l'avenir, et le vendre maintenant serait une erreur stratégique. Le Real Madrid devrait-il le laisser partir alors qu'il est en pleine croissance, ou est-ce le moment de le consolider comme une pièce importante de l'équipe ? La réponse semble claire. Le Madrid doit penser à long terme et garder un joueur qui peut être clé dans les années à venir. Le Liverpool peut insister autant qu'il veut, mais la réponse du Real Madrid doit être ferme. Brahim Diaz n'est pas à vendre. Le club blanc a un projet ambitieux et a besoin de ses meilleurs joueurs pour continuer à rivaliser au plus haut niveau. Vendre Brahim maintenant serait s'affaiblir inutilement, et au Madrid, il n'y a pas de place pour des erreurs de ce type. Florentino Pérez et la direction doivent rester fermes et fermer la porte à toute tentative du Liverpool de s'emparer de l'une des pépites de l'équipe. L'histoire du Madrid s'est construite avec du talent, de la détermination et une vision d'avenir. Brahim Diaz représente tout cela, et sa place est au Santiago Bernabéu, pas à Anfield. La deuxième nouvelle concerne une décision importante pour le club. Le Real Madrid continue sa quête incessante de jeunes talents pour renforcer toutes ses lignes et garantir une équipe compétitive à la fois dans le présent et dans le futur. Dans cette stratégie de planification à long terme, le poste de gardien de but a pris une importance particulière ces derniers mois, avec le possible départ d'André Lunin à l'horizon.
C'est ici qu'apparaît le nom de Joan Garcia, le jeune gardien de l'Espagnol qui a fait irruption avec force dans le football espagnol et qui attire l'intérêt de plusieurs clubs d'élite. Cependant, le Real Madrid semble décidé à ne pas laisser passer l'opportunité de le recruter si les conditions sont favorables. L'avenir de Luna reste une inconnue. Le gardien ukrainien a largement démontré sa valeur chaque fois qu'il a dû remplacer Thibaut Courtois, réalisant des performances de haut niveau qui ont été cruciales dans de multiples compétitions. Cependant, son désir d'avoir un rôle plus important pourrait l'amener à chercher une sortie en quête de minutes et d'un projet où il serait le titulaire indiscutable. En fait, plusieurs équipes européennes ont déjà manifesté leur intérêt pour lui, donc le Real Madrid ne veut pas rester sans une alternative de garantie dans les buts. Joan Garcia se présente comme une option idéale, car il est jeune, a de l'expérience en Liga et un énorme potentiel de progression. Le gardien de l'Espagnol a été l'une des révélations de la saison, se distinguant par sa sécurité sous les buts, sa capacité de réaction et sa maîtrise de la surface, des caractéristiques qui l'ont rendu l'une des pièces les plus précieuses de l'équipe catalane. Son excellent rendement a attiré l'attention non seulement du Real Madrid, mais aussi d'autres grands clubs comme l'Atlético de Madrid, Manchester United et le Paris Saint-Germain. Cependant, à la direction du Real Madrid, on pense que Joan Garcia correspond parfaitement au profil recherché pour renforcer les buts, surtout si son prix s'ajuste aux possibilités du club. L'Espagnol, conscient de la valeur de son jeune gardien, ne veut pas faciliter sa sortie. Actuellement, le club a fixé un prix de 30 millions d'euros pour toute équipe souhaitant le recruter, surtout si l'équipe parvient à se maintenir dans l'élite. Cependant, la situation pourrait changer radicalement si l'Espagnol descendait, car dans ce cas, le gardien pourrait partir pour une somme proche de 15 millions d'euros, un prix qui le rendrait une aubaine pour toute équipe cherchant à sécuriser ses buts avec un joueur d'avenir. Depuis la direction sportive du Real Madrid, on évalue la possibilité de profiter de cette opportunité de marché. Joan Garcia ne représente pas seulement un pari sur l'avenir, mais il pourrait également rivaliser pour des minutes dès le premier jour. Bien que Courtois reste le titulaire indiscutable des buts blancs lorsqu'il est en forme, la direction a appris l'importance d'avoir un second gardien de qualité, surtout après la blessure du Belge cette saison. C'est pourquoi l'arrivée d'un jeune gardien avec une projection comme Joan Garcia pourrait être clé pour maintenir le niveau compétitif de l'équipe dans toutes les compétitions. Le recrutement de Joan Garcia par le Real Madrid aurait également un impact positif sur l'effectif. Son incorporation permettrait de maintenir la concurrence pour le poste à un niveau élevé, assurant que lui et Courtois restent en meilleure forme. De plus, ce serait une manière d'éviter de dépendre uniquement d'une seule option dans les buts, une leçon apprise après la grave blessure du Belge. L'histoire du club a démontré que compter sur un second gardien de garantie est fondamental, et des exemples comme Keylor Navas ou Iker Casillas ont montré que le renouvellement générationnel, bien géré, peut apporter beaucoup de succès. Mais l'intérêt du Real Madrid pour Joan Garcia ne se fait pas sans concurrence. L'Atlético de Madrid est également dans la course pour son recrutement, car il considère le jeune gardien comme un possible héritier de Jan Oblak. Le Slovène est une référence sous les buts de l'Atlético depuis des années, mais sa continuité n'est pas assurée, surtout en raison de son salaire élevé et de la nécessité pour le club de faire des ajustements dans son effectif. Cependant, au Real Madrid, on est confiant que l'attrait du projet blanc et la possibilité de jouer dans l'équipe la plus titrée d'Europe seront des arguments suffisants pour convaincre Joan Garcia que son avenir doit être au Santiago Bernabéu. Au-delà de l'Atlético, des équipes de Premier League comme Manchester United ont également suivi de près le gardien de l'Espagnol. Le club anglais cherche un remplaçant pour André Onana, dont les performances ont généré des doutes parmi les supporters. Cependant, le Real Madrid part avec un avantage dans la course pour son recrutement, car Joan Garcia connaît bien la Liga et son adaptation au football espagnol est déjà faite. Dans ce contexte, la grande question pour les supporters merengue est claire. Le Real Madrid devrait-il tout donner pour Joan Garcia? La possibilité de renforcer les buts avec un talent émerge pour un prix accessible et sans aucun doute attrayante. Si Luna finit par partir, le club devra agir rapidement pour s'assurer que les buts continuent d'avoir un remplaçant de garantie. Le marché des transferts sera clé pour définir l'avenir de Joan Garcia, et le Real Madrid a entre ses mains l'opportunité d'incorporer un gardien avec une projection extraordinaire. Avec Courtois toujours comme le numéro 1 indiscutable mais avec le besoin de garantir un remplaçant de qualité, l'arrivée de Joan Garcia pourrait être une décision stratégique qui assure la stabilité dans les buts blancs pour les années à venir. Qu'en pensent les Madrilènes? Joan Garcia est-il le candidat idéal pour renforcer les buts si l'un décide de partir, ou le club devrait-il chercher d'autres options? Quoi qu'il en soit, ce qui est clair, c'est que le Real Madrid ne veut rien laisser au hasard et continuera à travailler pour avoir la meilleure équipe possible dans toutes ses lignes. La troisième nouvelle concerne un transfert avec une opération que peu attendaient, le recrutement de Cody Gakpo. L'attaquant néerlandais
actuellement au Liverpool, est sur la rampe de sortie du club anglais et Florentino Pérez suit de près sa situation. Le besoin de renforcer l'attaque blanche a conduit la direction à étudier différentes options, et l'attaquant de 25 ans est devenu une alternative très intéressante, surtout face à la possible sortie de Vinicius Junior. Avec l'approbation de Carlo Ancelotti et la disposition du propre Gakpo à négocier le transfert, celui-ci pourrait devenir une réalité dans les prochaines semaines. Le Real Madrid a toujours été un club qui planifie ses mouvements avec précision et calme, mais la situation de Vinicius Junior a changé les priorités de la direction sportive. Bien que le Brésilien reste une pièce clé dans le projet d'Ancelotti, le club a déjà clairement indiqué que si une offre irrésistible arrive pour lui, il l'étudiera sérieusement. Dans ce contexte, le Madrid a besoin d'alternatives de qualité pour ne pas perdre en compétitivité dans le front offensif, et Gakpo correspond parfaitement au profil recherché par l'équipe. Le joueur néerlandais est un gaucher qui peut jouer sur les deux ailes et également comme attaquant central, ce qui lui confère une polyvalence très appréciée au Madrid. Avec 1,93 m de hauteur, il possède une grande présence physique, mais il se distingue également par son habileté avec le ballon, sa vitesse et sa capacité à conclure devant le but. Lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, il a déjà démontré son talent en étant l'une des grandes figures de la sélection néerlandaise avec 3 buts en phase de groupe. Son évolution ces dernières années a été notable, et bien que son passage au Liverpool n'ait pas été entièrement stable, sa qualité est indiscutable. La sortie de Gakpo du Liverpool est un facteur clé pour le Madrid. La situation de Gakpo au Liverpool est un point fondamental dans ce possible transfert. Lorsqu'il est arrivé à Anfield en janvier 2023 en provenance du PSV Eindhoven, le Néerlandais était l'une des grandes promesses du football européen. Cependant, avec le temps, il est devenu clair qu'il n'a pas réussi à se consolider comme une pièce indispensable dans l'équipe. La concurrence dans l'attaque du Liverpool a été féroce, avec des joueurs comme Mohamed Salah, Luis Diaz, Diogo Jota et Darwin Núñez se disputant les minutes en attaque. De plus, le départ de Jürgen Klopp et l'arrivée d'un nouvel entraîneur, Aaron Slot, ont changé la dynamique dans le club anglais. Selon divers médias britanniques, ça ne considère pas Gakpo comme une pièce clé dans son projet, et le Liverpool est disposé à négocier sa vente. Cela a éveillé l'intérêt de plusieurs équipes en Europe, mais le Real Madrid semble être le mieux positionné pour conclure l'opération. Le Madrid attentif à l'opportunité. Florentino Pérez a toujours été un président qui sait quand agir sur le marché des transferts. Si le Madrid peut obtenir Gakpo à un prix raisonnable, la direction n'hésitera pas à se lancer à sa poursuite. On estime que le Liverpool pourrait demander entre 50 et 60 millions d'euros pour son transfert, une somme que le club blanc pourrait assumer sans problème, surtout si la vente de Vinicius Junior se concrétise. Le club blanc est habitué à réaliser des transferts stratégiques qui renforcent l'effectif sans avoir à payer des sommes astronomiques. Des cas comme ceux de Toni Kroos ou Eduardo Camavinga ont démontré que le Madrid sait se mouvoir sur le marché et trouver de grands joueurs à des prix accessibles. Bien qu'il n'ait pas atteint tout son potentiel au Liverpool, dans un environnement comme celui du Real Madrid, il pourrait exploser dans sa meilleure version. Carlo Ancelotti, clé dans l'opération. Un autre facteur qui joue en faveur du recrutement de Gakpo est l'approbation de Carlo Ancelotti. L'entraîneur italien a étudié le joueur et considère qu'il s'intégrerait très bien dans son schéma. La polyvalence du Néerlandais permettrait à l'entraîneur de l'utiliser à différentes positions et d'adapter l'attaque selon les besoins de l'équipe. Ancelotti a démontré être un expert dans l'optimisation des performances de ses joueurs et dans l'exploitation au maximum de leurs qualités. Avec un entraîneur de son expérience, Gakpo pourrait trouver la stabilité et la confiance nécessaires pour devenir une star dans le football espagnol. De plus, l'entraîneur a montré à plusieurs reprises sa capacité à intégrer des joueurs de Premier League dans son système, comme il a fait avec Jude Bellingham, qui brille depuis son arrivée au Madrid. La presse anglaise considère son recrutement comme acquis. Depuis l'Angleterre, divers médias assurent que le recrutement de Cody Gakpo par le Real Madrid est pratiquement fait. Des journalistes proches du Liverpool ont rapporté que les négociations entre les deux parties sont avancées et que le joueur néerlandais a déjà donné son accord pour l'opération. En fait, on dit que Gakpo voit d'un très bon œil la possibilité de rejoindre le club blanc et de réaliser son rêve de jouer au Santiago Bernabéu. Pour le Néerlandais, rejoindre le Madrid représenterait un pas de géant dans sa carrière. Au Liverpool, il a eu de bons moments, mais au Madrid, il pourrait avoir l'opportunité de se battre pour tous les titres et de se consolider comme l'une des grandes figures du football européen. Cody Gakpo est-il le recrutement idéal pour le Madrid? C'est ici que le débat commence. Cody Gakpo est-il le joueur dont le Real Madrid a besoin en ce moment? En termes de talent, il n'y a aucun doute qu'il s'agit d'un joueur avec beaucoup de potentiel. Sa taille, sa vitesse et sa capacité à marquer le rendent un attaquant très complet. Cependant,
Certains supporters peuvent se demander s'il est vraiment la meilleure option au cas où Vinicius Junior partirait. Le marché des transferts offre toujours de nombreuses options, et il y a d'autres noms sur la liste du Madrid, mais Gakpo a plusieurs facteurs en sa faveur. Sa jeunesse, 25 ans, son expérience en Premier League et ses performances avec la sélection néerlandaise en font un joueur avec une énorme marge de progression. De plus, son prix n'est pas exorbitant par rapport à d'autres attaquants d'élite qui pourraient coûter le double ou même plus. Si le Real Madrid concrétise cette opération, nous parlerions d'un recrutement stratégique qui renforce l'effectif sans compromettre les finances du club. Gakpo a l'opportunité de devenir l'une des grandes surprises de la saison et de démontrer qu'il est prêt à briller avec le maillot blanc. Maintenant, la question est pour les supporters madrilènes. Que pensez-vous du recrutement de Cody Gakpo? Pensez-vous qu'il s'intégrerait bien dans l'équipe d'Ancelotti ou préfériez-vous une autre option pour renforcer l'attaque? Ce qui est clair, c'est que le Real Madrid continue de se mouvoir sur le marché avec l'intention de rester l'équipe la plus compétitive d'Europe et Gakpo pourrait être la prochaine grande incorporation pour renforcer le club en vue de la prochaine saison. Laissez votre avis dans les commentaires.